On poursuit donc notre chemin d'Emmaüs avec Babylone pour la deuxième partie. Religieuse. 1. Pourquoi associer Babylone à une entité religieuse? Parce que Babylone est appelée la grande prostituée. Dans la Bible, la prostitution est associée à une infidélité religieuse, symbolisant l'idolâtrie, l'apostasie, la corruption spirituelle, l'abandon du vrai Dieu. Babylone tient une coupe d'or, ce qui symbolise un culte. La coupe d'or appartient au temple et elle est utilisée dans les services religieux. Au lieu d'être remplie du parfum des prières, elle est remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, 8. Donc on comprend que la coupe est associée ici au parfum, aux prières. Viens, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 1. Elle tenait, cette prostituée, dans sa main une coupe d'or remplie de quoi? D'abominations et de souillures de sa prostitution. Apocalypse 17, verset 4. Donc on comprend qu'elle est religieuse. Religieuse 2. Pourquoi associer Babylone à une entité religieuse? Parce que son titre est associé aux abominations, permet de relier ceci à des pratiques religieuses païennes, des cultes idolâtres et des rites impurs. Son titre de mère signifie qu'elle est la source des fausses religions. Elle persécute les saints, dont elle est ivre du sang. Il s'agit donc d'une puissance religieuse hostile à la vraie foi, puisqu'elle combat la vérité spirituelle. Son commerce est associé à de la sorcellerie et donc de nature spirituelle. Sur son front était écrit un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Cela, c'est Apocalypse 17, versets 5 et 6. Cela arrivera parce que les marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Apocalypse 18, verset 23. Faux. Babylone n'est pas seulement économique, elle est religieuse, spirituelle, idolâtre, séductrice. Elle représente l'empire de la fausse religion mondiale qui précède l'Antichrist. Or, il ne peut y avoir abandon, infidélité ou apostasie que dans la mesure où le vrai Dieu a été connu, servi et honoré. Il s'agit d'un détournement du Dieu de la Bible. En d'autres mots, des soi-disant fidèles, à ne pas confondre avec les élus, deviennent infidèles, ce qui correspond à l'apostasie prophétisée des temps de la fin. Oui, ces jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Prototype. On retrouve 3 prototypes qui tracent la chute de Jérusalem, la fin des temps. Sous la Babylone de Nabuchodonosor, Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel avertissent le peuple de leur idolâtrie, leur injustice et le rejet de la loi de Dieu alors que le temple est détruit et le peuple déporté. Sous Antiochus Épiphane, beaucoup de Juifs adoptent la culture grecque, abandonnent la Torah et retirent la marque de leur circoncision alors que le temple est profané. En l'an 70, le rejet du Messie conduit les Zélotes à se présenter comme libérateurs. La guerre des factions profane le temple, l'intervention de Rome pour rétablir la paix cause la perte du temple. Du temps de Babylone, on retrouve des idoles dans le temple, Ézéchiel, chapitre 8. Du temps d'Antiochus, un autel païen et des sacrifices impurs sont élevés dans le temple. En l'an 70, les enseignes romaines, les aigles, sont plantés dans le temple. Jésus dit que cela arrivera encore une fois. En Matthieu 24, verset 15. Siège. À chaque siège de Jérusalem, ces événements sont rencontrés. La famine, la violence, la destruction et la fuite des habitants. Jésus reprend cet exposé dans Matthieu 24 et dans Luc 21.
Dans chacune de ces circonstances, seul un reste de fidèles est préservé. À Babylone, les exilés fidèles, Daniel et ses 3 amis, Ézéchiel, Jérémie et les justes. Avec Antiochus, les Maccabées et les hommes pieux qui les ont accompagnés. En l'an 70, les chrétiens qui ont reconnu les enseignements du Christ et qui ont fui Jérusalem avant qu'elle ne soit entourée par les armées. Ces prototypes annoncent le reste de la fin. Toutes ces préfigurations annoncent un empire mondial en toile de fond, identifié dans la statue de Daniel par l'empire de Babylone, l'empire grec et l'empire romain. Le dernier empire qui régnera sur la terre entière est celui de la bête. Trahison. À chaque chute de Jérusalem, une trahison spirituelle venant des rangs internes précède les événements et est à l'origine de la chute. À Babylone, les rois et les peuples préfèrent les faux prophètes et rejettent les vrais prophètes. On a Jérémie, Ésaïe. L'idolâtrie s'installe dans le temple, Ézéchiel 8. Les sacrifices sont mélangés par les prêtres qui corrompent le culte. Jérémie est emprisonné, battu et rejeté. Avec Antiochus, les Juifs collaborent avec l'Empire grec. Ils adoptent la culture grecque et construisent un gymnase à Jérusalem. Les sacrifices païens sont acceptés par certains prêtres. Les traîtres de l'Alliance aident Antiochus. En l'an 70, la guerre civile à Jérusalem alors que 3 factions juives s'entretuent. Les prêtres sont assassinés dans le temple. Les Juifs brûlent leurs réserves de nourriture. Les Zélotes massacrent les modérés. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Matthieu 24, verset 10. En résumé, les 3 chutes de Jérusalem ont en commun les éléments suivants. Une trahison de l'interne, un ennemi païen par qui Dieu exerce son jugement spirituel, la profanation du temple, l'arrêt du sacrifice, une abomination, un siège, un reste de fidèles qui est épargné et un empire mondial. Ces modèles prophétiques convergent vers le même schéma final, celui que décrivent Daniel, Jésus, Paul et le livre de l'Apocalypse. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. La bête. La dernière bête de Daniel est différente de toutes les bêtes avant elle. Elle est sans équivalent dans la nature, sans comparaison zoologique, sans forme identifiable. Elle n'est pas organique. Elle est autre, avec des détails comme des dents de fer, des griffes de bronze. Elle broie, écrase, pulvérise. Elle est terrifiante, monstrueuse, indescriptible. Ce vocabulaire s'apparente à celui d'une machine, d'un engin, d'une structure artificielle. Elle est représentée par les pieds et ses 10 orteils en partie de fer et d'argile. Le fer représente la technologie et l'argile l'homme fait de poussière. Elle est différente parce que, contrairement aux premiers empires, c'est un empire artificiel. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait, piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes et précédentes et avait 10 cornes. Daniel, chapitre 7, verset 7. Ceci termine notre présentation pour Babylone 2. On poursuit avec Babylone 3.